parce que le PLF 2025 a supprimé l'auto-attestation par les éditeurs au profit d'une certification coûteuse donnée par deux seuls organismes agréés, Infocer et LNE, sans vraie concurrence donc. Les éditeurs devront, avant le 31 août, avoir signé un contrat, versé un acompte et ensuite s'engager sur des abonnements mensuels. Ils répercuteront nécessairement ces coûts sur leurs clients. Pourtant, en février 2024, votre ministère reconnaissait qu'aucune preuve ne montrait que les logiciels auto-attestés sont plus susceptibles de fraude à la TVA. Il ajoutait que le surcoût pèserait sur les commerçants et sur les consommateurs. Nous avons donc voté un verrouillage du marché, une barrière à l'entrée et une mise à mort de milliers de TPE et d'indépendants. Alors, Monsieur le Ministre, il est encore temps de corriger nos erreurs. Allez-vous laisser deux organismes agréés faire la loi ou attendre que les faillites prouvent trop tard que cette réforme était une erreur? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Roy, d'abord peut-être rappeler les circonstances dans lesquelles cette mesure a été adoptée. Cette mesure, elle est la conséquence d'un amendement qui a été déposé par un parlementaire socialiste qui avait recueilli un avis défavorable du gouvernement sur le projet de loi de finances et qui a été voté par les députés de votre groupe. Donc peut-être aurait-il été utile d'y réfléchir plus tôt. Et vous m'interrogez donc sur les conséquences de cette suppression de l'auto-attestation par les éditeurs de logiciels de caisse dans le cadre des dispositions de la loi de finances. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés que fait naître cette mesure, que fait naître cette disposition pour de nombreuses entreprises, en particulier des TPE ou des entreprises individuelles. Je pense qu'ici, nous avons la raison pour laquelle le gouvernement avait donné un avis défavorable. Maintenant, il nous faut agir. Maintenant, il nous faut tirer les enseignements de cette mesure. C'est précisément ce que nous avons cherché à faire, puisque dès l'adoption de la loi de finances, nous avons demandé, les services de Bercy et les ministres de Bercy, au service de la Direction générale des finances publiques, d'échanger avec l'ensemble des acteurs intervenants sur le sujet. Et à l'issue de cette concertation, nous avons accordé une tolérance dans l'application de cette mesure. Un délai d'1 an est accordé pour que les acteurs aient le temps de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi de finances, comme l'indique récemment le bulletin officiel des finances publiques du 16 avril 2025. Vous nous appelez à corriger cette erreur. Je pense que le gouvernement est toujours ouvert au dialogue et nous aurons ces discussions dans le cadre du PLF 2026. Ces discussions, elles permettront peut-être d'adapter le dispositif s'il était établi que la tolérance doctrinale que nous avons introduite n'assurait pas une sécurité suffisante aux acteurs. Je vous remercie.